Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Devient photographe. Aujourd'hui un tutoriel sur Lightroom, le chapitre 7. Nous allons voir aujourd'hui comment améliorer les photos de vos vacances prochaines qui arrivent bientôt là. Et comment faire pour que vos proches soient tous jaloux du séjour que vous avez pu passer à droite ou à gauche. Ici je pars d'une photo en fait qui a été prise en Roumanie, vous voyez qu'elle est plutôt remarquable, avec un décor très sympathique. C'est à l'entrée des Carpates, vous voyez pourquoi Dracula a vécu par là en fait, et voilà ce qu'il voyait lui tous les jours. Le seul truc c'est que quand j'ai pris cette photo là en fait j'étais pas tout seul, j'étais accompagné, donc du coup j'ai pas pu me lever à l'heure où je voulais et faire exactement ce que je voulais. Résultat des opérations en fait, normalement ici la plaine est assez sombre et le ciel est plutôt clair par rapport à la plaine. La vraie photo à l'origine elle ressemble à ça. Ce que je vous propose justement c'est de voir comment on fait pour passer de ça à ça, juste en bougeant quelques dosettes sur Lightroom, vous allez voir que c'est très facile. Allez, allons-y. Alors ici, plusieurs défauts sur cette photo. Déjà, le contraste entre la plaine qui est sombre et le ciel qui est très clair. Qui plus est, les couleurs sont assez fades en fait, vous voyez que c'est assez pâle. Et en plus, ici, je devais être sur le Titanic, le château ici est penché. On va donc redresser ça, et enfin, je terminerai par le fait de recadrer en 16/9. Donc on va commencer par récupérer toutes les couleurs et les contrastes. Vous allez dans le mode développement, donc ici, voilà. Vous allez tout simplement utiliser ici les dosettes que vous avez là dans la première partie réglage de base. Si on part de l'histogramme ici, vous voyez que l'histogramme ici est plutôt correct, c'est-à-dire que je ne touche qu'un tout petit peu à gauche, c'est-à-dire qu'en gros, vous voyez, c'est ce que je vous fais voir là tout de suite sur la photo, j'ai des petites parties qui sont un peu bouchées, c'est-à-dire qu'on voit pas les détails ici du sombre, et par contre je n'ai rien de cramé, c'est-à-dire que cramé ça veut dire ça, voilà. Et ici je fais toucher volontairement, et donc on perd tous les détails au niveau du ciel. Donc, on revient normalement. Voilà ici donc une photo qui à la base contient toutes les informations dont j'ai besoin. Le seul problème c'est que c'est assez écarté, vous voyez qu'au centre par rapport aux parties sombres et aux parties claires, j'ai beaucoup moins d'informations. Ce qui fait que comme mon histogramme un peu en U le montre, j'ai des parties très sombres sur ma photo, ici la plaine, et des parties très claires sur ma photo, ici le ciel, et entre les deux, j'ai pas grand chose, alors l'œil humain est plus fait pour voir ce genre de choses, c'est-à-dire les tons médians et les tons clairs. Donc on y va, alors je vais diminuer cette barre là qui va pas nous servir pendant le tutoriel de manière à être tranquille. Voilà, pour voir la photo un peu plus grande. Alors on va juste se servir, je vous disais au début, on va se servir d'un autre outil tout à l'heure, c'est celui-ci ici, c'est-à-dire le filtre gradué. Mais pour l'instant on va se servir déjà des réglages de base. La température des couleurs ici, elle est un peu pâle, mais on va pouvoir l'augmenter si jamais je mettais par exemple en automatique. Alors, précision, je suis en mode RAW. En mode JPEG, vous n'aurez pas ici la balance des blancs, pareil, vous pourrez juste faire tel quel ou auto, mais c'est tout. Ici, vous voyez que si je veux, je peux récupérer tout et avoir des balances des blancs complètement différentes. Donc ici, par exemple, vous pouvez mettre, au lieu de tel quel, où on est à 7750 degrés, passer à automatique, on est à 7500. Je trouve que c'est un peu rouge quand même, donc on va baisser un peu, je vais baisser dans les 6000 à peu près, c'est-à-dire qu'en rouge, je mise entre le automatique et le mode au moment où je l'ai pris. Donc on a récupéré un tout petit peu de couleur un peu plus bleue. Ensuite, on va tout simplement descendre dans l'ordre ici, les panneaux. Donc ce que je vais faire ici, hop, voilà. Je vais, donc l'exposition, pouvoir jouer dessus un peu après. Vous voyez qu'on éclaircit ou on assombrit, de toute façon ici la photo, on va l'éclaircir un petit peu. Vous voyez qu'ici du coup je suis un peu plus exposé. On va pas l'exposer tant que ça, on va mettre à 0,40, 0,60 ici. Tout dépend évidemment, la dose ici va dépendre évidemment du réglage que vous avez et de votre photo telle qu'elle a été prise au départ. Ici, comme tout à l'heure j'ai travaillé sur j'ai tiré avec ma souris sur mon histogramme, en fait ici ça va augmenter le ton clair. Si jamais vous voulez ici vous pouvez carrément tirer dessus, vous voyez, et ça fait bouger les dosettes que vous avez en dessous, vous voyez. Donc on va revenir à 0, voilà. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais récupérer ici les tons clairs. Plus je vais descendre, et plus je vais récupérer les détails dans les tons clairs, comme vous le voyez ici au niveau du ciel. On va aller à fond parce que là il y avait vraiment un gros contraste. Les tons foncés, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je vais baisser l'intensité des tons foncés. Vous voyez qu'en gros je rééclaircis les tons foncés, c'est-à-dire qu'en gros j'ai éclairci la partie sombre et assombri la partie claire. En gros j'ai diminué le contraste qu'il y avait entre les deux et ça se concrétise ici au niveau de votre histogramme, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un U, on a vu qu'on a tout remis à peu près au centre au niveau des tons médians. Donc ici pareil, je vais récupérer un peu au niveau des blancs, alors pas à fond parce que sinon ça fait un peu trop, et pareil ici je vais augmenter un tout petit peu les noirs par contre, de manière à récupérer un peu de contraste quand même entre les deux. Vous voyez qu'ici donc j'ai maintenant mon histogramme qui est plutôt correct, plutôt au centre,
Pas de cramé, pas de bouché, donc un tout petit partie de cramé là sous les armes, comme on l'avait tout à l'heure, mais je m'en fous, de toute façon, à la fin, ce ne sera même plus sur ma photo. Après mon recadrage. Enfin, vous allez voir, et là c'est assez intéressant, la clarté, la vibrance et la saturation. La saturation, évidemment, c'est pour passer en noir et blanc ou en couleur, évidemment. Alors vous voyez que pousser à fond, ça fait un peu extrême quand même, mais on va pouvoir l'augmenter un tout petit peu, déjà, la saturation, de manière à avoir des couleurs assez sympathiques. Vous voyez qu'ici, de ça, voilà, j'ai augmenté un peu, donc je récupère le jaune en bas, je récupère le bleu en haut, je récupère un peu de couleur à droite à gauche, qui est pas mal. La vibrance, c'est quelque chose d'assez intéressant, vous voyez, regardez. Voilà, alors maintenant toujours pareil, si je descends à fond, ben, on va avoir un truc très pâle. Si par contre je monte à fond, ça fait pas beau, parce que c'est trop extrême. On va monter un petit peu de manière à récupérer, voilà, je suis à plus 52 ici. Et on va récupérer la clarté, alors toujours pareil, si vous poussez à fond, ça fait pas très beau. Et ici, la clarté en fait, vous voyez que c'est, ici ça floute en fait, alors qu'ici on redessine les contours au fur et à mesure, donc je récupère un petit peu, de manière à avoir quelque chose de bien. Je vais descendre un peu au niveau de la saturation, parce que du coup ça fait un peu trop. Voilà. Maintenant, on voit que le ciel donne pas ce que je vous ai fait voir au tout début, donc on va essayer de récupérer un peu encore au niveau du ciel. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser ici l'outil filtre gradué. Donc j'appuie sur filtre gradué, vous avez une panel ici qui apparaît. Il va d'abord falloir dessiner la partie sur laquelle je vais appliquer mon filtre gradué. Donc je vais partir d'ici, vous voyez là où est ma croix, je clique là ici sur mon bouton gauche, et je tire le bouton gauche enfoncé évidemment sur la partie de la photo que je vais travailler. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va partir ici du trait travaillé, c'est-à-dire selon les paramètres que je vais faire ici, il va appliquer les paramètres ici à 100%, et petit à petit, en fait, il va revenir à 0% ici, de manière à faire, en fait, une partie naturelle, que ce soit pas un contraste trop fort d'un seul coup. Donc je le place ici, surtout sur mon ciel, parce que c'est le ciel que je vais essayer de récupérer. Donc on pourrait travailler la température et tout ça, mais je trouve pas ça vraiment intéressant ici, on va laisser plutôt à 0. La teinte c'est pareil, je vais pas y toucher. Par contre on va baisser un peu l'exposition, vous voyez, de manière à récupérer un peu. Donc je vais baisser un peu ici, ça. On va récupérer un peu ici, voilà. Donc on va monter un peu ici, voilà. Donc je vais baisser ici un peu, tout petit peu l'exposition, vous voyez, pas non plus descendre dans les extrêmes, hein. Mais on va descendre un peu ici l'exposition, voilà. Et ce qu'on va faire ici en fait, c'est que on va ici augmenter un peu les contrastes de manière à avoir un ciel plus prononcé. Je vais ici au niveau des tons clairs récupérer encore un peu de manière à ce que justement je récupère, vous voyez le détail entre la différence entre le ciel bleu et les nuages blancs. Le fait d'augmenter ici, de récupérer les tons clairs fait que je récupère en fait cette différence là. Ensuite ici bah pareil, je peux augmenter ou baisser les tons foncés, on va augmenter un tout petit peu les tons foncés ici, c'est-à-dire qu'on va augmenter le sombre ici, du coup on creuse encore l'écart entre les nuages et le ciel, ce qui est vraiment intéressant. Augmenter la clarté pour bien dessiner, vous voyez ici les différences ici au niveau des nuages, on voit bien ici vraiment les nuances dans les nuages. Et après vous pouvez augmenter et baisser la saturation évidemment si vous voulez récupérer un peu de bleu. Alors évidemment il faut que ça reste assez naturel, faites attention à ça. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement baisser un tout petit peu la saturation encore un peu. Voilà. On arrive ici à quelque chose d'assez naturel. Je replie l'outil, je clique tout simplement dessus une fois ici encore. Voilà. Et voilà. Ma photo est prête entre ça et ça au départ. Vous voyez qu'il y a une grosse différence hein, entre les deux. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais la retailler et je vais redresser ici évidemment le château qui est un peu sur le côté. Mais avant ça en fait ce que je vais faire c'est que j'étais en 30 mm, donc ce que je vais faire c'est que je vais corriger ici l'objectif. Donc je vais descendre ici dans correction de l'objectif et je vais tout simplement activer ici la correction du profil. Tuc, vous voyez ici en fait il m'a enlevé le vignettage que je peux avoir ici sur les côtés et il m'a redressé en fait un petit peu mon image du fait de la déformation du fait du grand. Enfin, je vais faire un truc très simple, donc le recadrage et le redressement, en fait, de manière à ce que ce soit droit. Donc pour le recadrage, j'ai choisi un 16/9 plutôt qu'un 4/3. Ici, je suis en format 4 sur 3, 4 de large sur 3 de haut. Et je vais mettre plutôt en 16/9. Donc je vais sur l'outil ici, cadre et recadrage. Ici, au lieu d'original, je vais choisir ici 16/9. Voilà, ici. Et je vais diminuer un peu parce que ici, l'arbre ferme un peu la photo, je trouve ça dommage. J'ai vraiment envie de laisser respirer mon château comme s'il était seul dans la plaine ici. Donc j'ai diminué un peu ici, voilà. Je vais régler un peu sur la... Allez, on va faire ça bien, c'est-à-dire sur la règle des tiers, à peu près ici, voilà. Et du coup, j'ai juste appuyé sur Entrée pour le recadrer. Mais avant ça, je vais le redresser, parce que vous voyez que mon château est un peu de travers, voilà. Je vais le redresser comme il faut. Et que quand on regarde le cadre ici, hein, c'était vraiment de travers quand même. J'appuie sur Entrée.
Et voilà, j'ai ma photo finale, tout simple ici. Donc je vous rappelle, hein, avant, voilà, on a à l'avant et après ici au niveau des lumières, au niveau des contrastes. Mais voici la photo que j'avais au tout départ, ici. Et voici la photo que j'ai à la fin. Voilà. Vous voyez que c'est très simple, il suffit juste d'utiliser ici les réglages de base, de les faire pratiquement dans l'ordre dans lequel ils sont, ça a été pensé comme ça, les gens d'Adobe ne sont pas stupides loin de là, au sens contraire, s'ils sont la référence au niveau des retouches images, c'est pas pour rien. Donc vous faites ici dans l'ordre ici, et j'ai utilisé aussi l'outil ici de filtre gradué, qui est intéressant, quand vous avez une grosse différence entre une partie claire et une partie sombre, ce qui arrive souvent entre le ciel et la partie sombre en fait, par exemple, que vous pouvez avoir, si vous êtes dans une rue, dans une ville, c'est pareil, la partie entre les immeubles va être assez sombre, alors que le ciel en haut va être pratiquement cramé. Donc à la place, en fait, d'utiliser un filtre gris au moment de ma prise de vue, et bien en fait, ici, j'utilise avec Lightroom, ça fonctionne très bien. La dernière chose que je peux faire là-dessus, c'est supprimer ici, vous voyez la cabine qui est ici est pas très belle. On va la supprimer, vous allez voir que c'est très simple. Pour ça, je vais utiliser ici l'outil de retouche de ton clair. Je vais venir ici, je vais agrandir juste ce qu'il faut. Donc là, je tourne en fait la molette de ma souris, vous voyez, pour agrandir le truc. Juste ce qu'il faut pour avoir juste la petite cabane dedans. Je clique dessus, ici. Et en fait, il va m'indiquer ici un truc que je peux choisir pour refaire ce que j'ai envie. Alors là, du coup, c'est pas assez grand. On va agrandir encore un peu, voilà. Donc soit, en fait, je fais le mur ici. On peut faire un truc un peu... Hop, hop. Alors, du coup, c'est pas assez grand. On va agrandir encore un peu. Voilà. Soit on fait en fait ici avec on rajoute un tronc, tant pis. Soit en fait, on peut aller choisir ailleurs, du style de descendre l'arbre. Vous voyez, on peut faire de manière à ce que l'arbre descende jusqu'en bas ou quoi. On va faire ça en fait ici, comme ça. Voilà. On clique dessus. Je replie l'outil ici. Et voilà. Donc j'ai un deuxième tronc qui apparaît ici, mais c'est pas grave. Je préfère à la limite faire croire qu'il y a un deuxième arbre plutôt que la cabine qui était assez embêtante, surtout qu'elle était bien blanche, on la voyait bien. Donc voilà, mon paysage final par rapport à ce que j'avais au tout départ. Je vous rappelle, hein, la photo d'origine, la voici. Ça va montrer à vos proches que vous avez eu des beaux paysages. Et ça va leur donner envie la prochaine fois de venir avec vous. C'est peut-être aussi un problème, c'est qu'ils vont vouloir absolument venir avec vous, voir des super paysages. Vous voyez, même ici en Roumanie. Sur ce, bonnes vacances et puis essayez de retoucher vos photos correctement.